Bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième tutoriel sur notre chaîne Apprendre ici. Alors toujours on continue avec Joomla. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre brièvement les notions de template, module et plugin dans Joomla. Alors d'abord on va lancer notre web server comme toujours. On va attendre que ce soit vert. On va aller dans localhost, dans notre projet site exemple. Toujours, si l'URL pose problème, vous écrivez localhost avant et vous cliquez. Vous accédez directement à la page d'accueil de votre site. Alors, pour accéder à l'administration de votre site depuis la page d'accueil, alors il suffit d'écrire après l'URL administrateur. Et là, on accède à l'administration de notre site. On se connecte avec l'identifiant et le mot de passe créé lors de l'installation de votre site, bien de Joomla. Vous pouvez toujours revoir notre précédente vidéo sur comment utiliser cette interface d'administration ou bien que représente cette interface d'administration. Alors, on commence avec les templates. Alors, les templates, c'est en gros, c'est le design du site web, c'est-à-dire que c'est l'architecture de votre site web. Un template, vous le téléchargez en général, mais vous pouvez le créer avec Photoshop et l'intégrer. Vous pouvez vous-même créer un template si vous maîtrisez bien l'outil Photoshop ou bien l'outil HTML et PHP et le CSS. Bon, on va découvrir les templates. Alors ici, les templates se trouvent dans Extension, Template. Ou bien on raccourcit vers le bas à gauche. Alors ici, on trouve les 4 templates par défaut installés dans Joomla. Il y a 2 templates pour l'administration et 2 templates pour l'accueil de votre site. Alors, le template d'administration par défaut est easy. Mais bon, on le laisse généralement par défaut parce que c'est l'architecture avec laquelle on préfère travailler le plus. Parce qu'une fois que vous vous habituez à une architecture dans l'administration, alors vous allez travailler plus facilement. Et on trouve aussi les 2 templates pour le site web. Il y a Photostar et il y a Biz3. Ces 2 templates sont toujours installés par défaut dans Joomla quand vous l'installez. Alors, le template qui est par défaut dans notre site Joomla est le template Photostar. Alors, vous saurez que c'est par défaut, c'est cette étoile qui est jaune. Et quand vous mettez la souris dessus, alors, défaut s'affiche. D'accord. Alors, premièrement, on va découvrir comment prévisualiser ce template. Alors, normalement, c'est dans cet œil qui est rouge. Alors, pour rendre cet œil actif, il vous suffit d'aller sur Paramètres et activer cette case. Prévisualiser la position des modules. Alors, on met Activer et on met Enregistrer et Fermer. Si on va maintenant dans Template, on voit que cet œil est devenu bleu, c'est qu'il est actif. Si on clique dessus, une page du template s'affiche avec toutes les positions disponibles dans votre template. Ça varie bien sûr selon le template. Si vous achetez par exemple un template qui est complet, alors il y aura de multiples positions. Par exemple, on peut trouver ici 4 positions, 1 position, 3 positions, vers le bas 4 positions si c'est possible. Ça varie du template que vous achetez ou bien que vous téléchargez. S'il est free, les positions diminuent. S'il est complet et professionnel, les positions augmentent bien sûr. C'est-à-dire que, à quoi servent ces positions bien sûr? Par exemple, si on va maintenant dans les modules de Joomla.
Alors, pour comprendre la notion de module, un module, c'est en général, on peut dire que c'est un fragment de la page de notre site, c'est-à-dire qu'il ne prend pas toute la page, il prend juste une partie de la page, comme par exemple, si on prévisualise notre site. Alors, ça, c'est la page d'accueil de notre site. Par exemple, ça, c'est un module. Ce carreau est un module, c'est les tags populaires. Cette barre de recherche est un module. Ce module de connexion est un module, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans une partie de notre template. Mais il ne prend pas l'intégralité de notre page web. C'est-à-dire qu'il peut être, en premier, il peut être un raccourci vers un composant, c'est-à-dire que si vous téléchargez par exemple un composant de téléchargement de fichiers, il peut être installé avec ce composant, ces modules, c'est-à-dire par exemple les derniers téléchargements, par exemple. Et vous pouvez mettre par exemple ces derniers téléchargements ici, dans cette partie par exemple du template. Le module ne prend pas toute l'intégralité de votre page web, il prend juste une partie. Et c'est les positions qu'on a vues là, sur le template, c'est-à-dire que ces modules, vous allez les positionner selon ces positions. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le menu de connexion, si on va dans extension module, on le trouve ici, connexion. Ici, on entre dans le module. Alors, on peut voir qu'il est à la position 7, c'est-à-dire qu'il est ici. Voici, le module de connexion, il se trouve à la position 7. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger par exemple des modules ou bien des composants, alors les modules, quand vous les installez dans l'administration Joomla, ils vont dans gestion des modules, ici. Vous entrez dans le module installé, vous le configurez. Par exemple, vous choisissez où le mettre dans votre template, c'est-à-dire vous pouvez le mettre ici dans position 8 ou bien position 0 où se trouve la barre de recherche. Comme je vous l'ai dit, c'est un module. Alors on le positionne dans une des positions offertes par le template, bien sûr. Mais le template reste toujours un design pour votre site web qui enveloppe des positions. S'il est gratuit, alors les positions diminuent. S'il est complet et professionnel, alors vous aurez plusieurs positions à votre disposition. Et les modules, on les trouve dans extension module toujours. Ici, c'est les modules de base installés avec Joomla, la barre de recherche, le menu principal. Le menu principal, c'est ce menu. Il est alors à la position 1. Et après, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment télécharger les modules, comment installer les modules et comment les configurer, comment les placer dans une position d'un template, etc. bien sûr. Alors, passons aux composants. Alors, les composants, on les trouve ici à part entière. Alors, les composants, si on défile ce menu, on trouve les composants bannières, fiches de contact, etc. Alors, les composants, à la différence des modules, prennent toute la page de votre site web. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent être dans des liens du menu principal, par exemple. Si on voit ici, il y a la fiche de contact. Alors, la fiche de contact, c'est généralement où on peut mettre nos contacts. Par exemple, votre numéro de téléphone, votre adresse, etc. Et vous pouvez même mettre ici un formulaire où les gens peuvent vous joindre, mais on verra ça par la suite, bien sûr. Alors, si on crée ici ce menu contenu, alors il faut aller le créer dans le menu aussi, bien sûr. Mais vous pouvez le mettre, par exemple, dans un article à travers un lien. Par exemple, vous pouvez ici, sur le web, par exemple, sur le web, on peut la mettre en lien et ce lien part directement à la page contact. C'est-à-dire que les composants prennent toute la page de votre site web. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas juste un fragment ou bien une partie de votre site web comme les modules. Non, eux, ils prennent toute la page de votre site web. Vous pouvez les mettre grâce au menu. Bien sûr, on verra ça par la suite dans nos prochaines
nos prochaines vidéos, nos prochaines vidéos, mais bon, ici on comprend juste la notion globale de ces termes. Alors les composants, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les mettre aussi dans, par exemple, un article par un lien, par exemple, qui va les envoyer directement aux composants. Extension, il y a aussi la gestion des plugins. Alors la gestion des plugins comporte tous les plugins installés par défaut dans votre site Joomla. Mais bon, bien sûr, vous pouvez par la suite installer un nouveau plugin. Un plugin, c'est quoi? C'est-à-dire que on peut dire, alors un plugin il se paramètre, mais pas comme les modules. C'est-à-dire que par défaut, il est désactivé, bien sûr. Vous pouvez entrer dans ce plugin, l'activer, le rendre à un accès public ou bien enregistré ou bien spécial et le paramétrer ici. C'est comme un module, bien sûr, mais bon, la plupart du temps, il ne se voit pas dans votre site web, c'est-à-dire qu'il est lié indirectement à un module ou bien à un composant. Alors, c'est dans Extension qu'on peut trouver toute la gestion des modules, des plugins, des templates et des langues. Et le menu composant est à part entière parce que c'est quelque chose de très important dans Joomla. Par la suite, vous aurez à installer un composant au moins parce que, par exemple, si vous voulez faire un lien de téléchargement, vous allez installer un composant de téléchargement. Si vous voulez faire une galerie de photos, vous aurez à installer un composant de galerie qui va s'afficher ici, bien sûr, et le paramétrer. Par exemple, ce composant de galerie, il peut s'installer avec lui, par exemple, ses propres modules dans la gestion des modules. Alors, dans ce tutoriel, nous avons vu brièvement les termes de template, module, composant et plugin. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir plus en détail ces composants, comment les télécharger, comment les installer et comment les configurer, comment les utiliser dans votre site web. Merci et à bientôt.